Bonjour, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui pour mes favoris du mois. Ça faisait trop longtemps, Voilà, donc les favoris du mois d'avril aujourd'hui. Et en fait, lorsque j'ai fait le tour de mes favoris du mois, je me suis rendu compte que j'avais passé le mois d'avril à tester tellement de produits différents et que j'avais pas eu tant de choses que ça que j'avais utilisé de manière récurrente. Ça, c'est le problème quand on fait des gros hauls et qu'on s'amuse après à tester tout ce qu'on reçoit. Mais il y avait quand même certains produits qui sont ressortis du lot et dont je vais vous parler tout de suite. On commence par les produits soins et dans les produits soins, il y a un produit qui est nouveau, que j'utilise depuis à peu près 1 mois et demi. Le voici, le voilà. C'est le Multi-Active Yeux de Clarins. Donc, c'est une crème contour des yeux qui est défatigante pour les premières rides, donc faite pour la trentaine, on va dire. Et donc pile dans ma tranche d'âge, n'est-ce pas? On dirait qu'ils avaient su, Clarins, que j'avais besoin d'une crème contour des yeux parce que j'en utilisais pas depuis plusieurs mois, tout simplement. J'en essayé plein et il n'y en avait aucune qui me convenait. Et lorsque j'ai reçu celle-ci, ça a été un coup de cœur immédiat. Donc 2 choses à souligner sur cette crème là. La première chose, c'est qu'elle hydrate très bien le contour de l'œil. Elle rafraîchit aussi, elle a vraiment un effet fraîcheur. Et lorsque je la pose, j'ai pas la sensation que mon œil... Vous savez, des fois on met de la crème et après on a la peau qui tire quand même. Là, c'est pas le cas. Donc j'ai vraiment un contour de l'œil qui est bien hydraté, bien lissé. J'ai plus d'apparition de petites ridules du contour de l'œil, ça n'apparaît pas. Et deuxième point que j'aime beaucoup, c'est qu'elle est assez légère pour être absorbée super rapidement et ne pas faire virer mon maquillage. Avec cette crème contour des yeux là, on peut se maquiller immédiatement. Et puis j'adore aussi le fait qu'il y a ça quoi. Franchement, ça fait trop de bien. Vous pouvez le placer sur vos yeux, le petit embout là, qui est parfait, qu'on peut placer, venir appliquer sous l'œil. Donc en pression ou en lissage, vous pouvez lisser lorsque vous mettez la crème. Ça fait rentrer la crème de manière encore plus efficace et ça défatigue le contour de l'œil. Puis si vous avez le matin, en tout cas moi je sais que j'ai des grosses cernes le matin et avec ce petit embout là, ça me permet vraiment de décongestionner mon contour de l'œil quand j'ai les yeux qui sont gonflés aussi. C'est magnifique. Donc ça, pour moi, c'est top. C'est vraiment un produit génial. Deuxième produit que j'aime et que j'adore et que j'utilise depuis facilement 2 mois, c'est la base hydratante Smoothies à la crème de coco de chez First Aid Beauty. Donc cette marque-là, d'abord, je l'aime énormément. Vous savez que j'utilise beaucoup de produits de soins de chez First Aid Beauty. Et c'est vraiment une crème qui est faite pour tout type de peau et qui convient aux peaux sensibles, en fait, tout simplement. Donc cette base là, c'est pas une base, je dirais, qui va faire tenir très longtemps le fond de teint. Par contre, c'est une base qui est parfaitement hydratante. Si vous avez la peau desséchée, déshydratée, c'est une base de teint qui rend vraiment de la lumière au visage, qui vient hydrater sur le long terme la peau. Lorsque j'ai un fond de teint qui est mat, ou qui va être trop desséchant pour mon visage, c'est la crème, c'est la base que j'utilise en dessous parce que ça vient vraiment rendre ma peau hydratée sur du long terme. Et puis quand vous la mettez toute seule, ça m'arrivait plein de fois de la mettre juste le week-end toute seule, elle a aucun silicone dedans d'ailleurs, je précise. Elle est aussi très lumineuse, donc ça fait un petit voile de lumière super agréable à porter, ça fait un teint frais, un visage rebondi, franchement, j'aime vraiment cette base, je l'adore. Autre base dont je voulais vous parler, c'est la base lissante de chez Make Up For Ever. Donc c'est la Step 1 Skin Equalizer. Ils ont plusieurs bases chez Make Up For Ever. Celle-ci, c'est la base numéro 2. C'est celle qui est lissante. J'aime énormément l'appliquer en ce moment parce que elle vient lisser ma peau, tout simplement. Il n'y a pas d'autre chose à dire là-dessus. Elle vient lisser ma peau sans déshydrater ma peau. Je l'utilise vraiment partout où j'ai des pores qui sont un peu dilatés et aussi sur mes joues parce que vous savez que j'ai vraiment un grain de peau qui est pas du tout lisse sur les joues. Ça se voit peut-être pas en caméra ni en photo, mais cette base y est pour beaucoup. Voilà, donc elle aide vraiment à lisser les pores et aussi j'ai remarqué qu'elle fait vraiment bien tenir mes fonds de teint. Donc c'est une excellente base et elle ne fait, comment dire, elle ne fait pas pelucher. Vous savez, des fois on met des bases et quand on met le fond de teint, ça se met à pelucher, faire des espèces de petites peluches. Là, c'est vraiment pas le cas. Franchement, c'est une base qui est top. Je l'aime beaucoup. Très belle découverte. Une poudre pour le teint dont je vous ai parlé dans ma vidéo Next to Nothing. C'est donc la poudre pressée Next to Nothing de chez MAC. Cette poudre-là est juste un cadeau du ciel. Comment vous dire ça autrement? Un cadeau du ciel. Pour moi, qui est une peau qui est plutôt texturisée, cette poudre-là vient lisser ma peau, mais vraiment, ça rend
ça donne un effet peau de bébé. C'est vraiment le rendu que ça a. Et en plus de ça, elle ne vieillit pas. Parce que vous savez, les poudres pressées ou les poudres libres, des fois, ça peut venir plomber le teint. Ça fait un fond de teint qui devient cakey, ça fait... Non, celle-là ne me vieillit pas du tout la peau. Elle laisse ma peau fraîche et vraiment lisse. Un gros coup de cœur pour cette poudre. Elle ne quitte plus mon sac. Et il fallait que je vous parle de ce fond de teint, évidemment. Parce que tout le monde en a parlé, que je l'ai acheté finalement, que j'ai hésité, je me disais est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas, est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime pas. Finalement, oui, je l'aime et je l'adore, je l'utilise, c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui sur le visage. Deux choses dans ce fond de teint que je trouve superbe. D'abord, au fur et à mesure que la journée passe, ma peau devient de plus en plus lisse, de plus en plus douce et ça c'est quelque chose de fou. Et c'est vraiment le fond de teint qui fait ça. J'ai essayé avec d'autres fonds de teint, ça c'est pas la même chose, c'est pas ma base, c'est pas autre chose, non, c'est ce fond de teint là. Plus vous le mettez, plus la peau devient lisse. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis là-dedans. Est-ce qu'il y a un soin ou quelque chose qui fait ça? Mais vraiment ma peau devient très douce au fur et à mesure que la journée passe. Premier point. Deuxième point que j'aime beaucoup, c'est qu'il a un fini mat, mais un fini mat qui reste lumineux, qui ne plâtre pas le teint, qui ne vient pas rentrer dans les, vous savez, dans les ridules, moi particulièrement les ridules autour des yeux, il ne vient pas non plus se mettre, il ne vient pas plaquer autour du nez, il a un beau fini sur toute la journée. Et il a une couvrance qui est complètement malléable. Et ça, c'est vraiment un très bon point aussi. C'est-à-dire qu'on peut être dans une couvrance qui peut être moyenne, voire légère moyenne, à très couvrante. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment parce qu'en fonction de la journée, en fonction de comment j'ai envie de me maquiller, ben, je peux vraiment jouer avec ce fond de teint-là. Et puis, dernier point, j'adore le rendu qu'il a lorsque je mets quelques gouttes de Cover FX. Vous savez, les gouttes illuminatrices Cover FX, moi, j'en mets les bleu-violettes dedans. Ça pourrait être aussi un... Ah bah tiens, c'est un produit qu'on va rajouter dans mes favoris. Je vais vous le montrer. Donc voilà, ça c'est le combo parfait avec le Power Fabric. C'est les gouttes Cover FX, gouttes accent sur mesure. Et c'est cette couleur-là, est-ce que j'ai une couleur là-dessus? C'est la couleur Halo. Je pense que c'est couleur Halo, voilà. Donc c'est des gouttes qui sont tout simplement qui sont bleu holographique. Et ce que j'aime énormément, c'est qu'en fait dans les fonds de teint, j'adore le mixer avec ce fond de teint là parce que moi j'ai un sous-ton de peau qui est olive. Ok, qui est olive jaune. Donc mon teint peut vraiment vite avoir l'air vert, fatigué, gris. Et en fait le bleu violet holographique de ces gouttes là, ça vient casser ça et ça rend un teint qui est super lumineux, super frais. C'est vraiment mon duo favori. Voilà. Autre produit dont je voulais vous parler, c'est la Chocolat Soleil de Too Faced. Vous savez que j'en ai pris plusieurs échantillons lors de mon haul Sephora, donc ça c'est une version fermée. Ce bronzer là, le voici, est top. Est top. Franchement, j'ai pas eu besoin, si vous me demandez comment ça se fait que j'ai le petit, donc c'est un format voyage, et pour rappel, je les ai pris avec mes points chez Sephora. Donc c'est le bronzer que j'ai aujourd'hui sur le visage. J'aime énormément le fait qu'il soit mat mais crémeux. Ça donne un aspect très naturel à la peau. Ça vient réchauffer le teint sans être trop... Il n'est pas trop chaud, pas trop orange. Et il est complètement mat, il n'y a aucune paillette dedans. Et il sent tellement bon. Il sent le chocolat, quoi. Franchement, c'est le paradis. Et produit lèvres maintenant. Alors, produit lèvres, je vous parle d'abord du Butter... Comment ça s'appelle? Butter Lipstick de chez NYX en couleur Pique enneigé, Snow Cape, donc c'est le BLS 03, donc Snow Cape ou pique enneigé, et c'est un trop joli nude, et en plus il est hyper confortable. Donc vous savez, c'est des rouges à lèvres qui sont hydratants de chez NYX, le voici. Donc ce que j'aime beaucoup dans ce rouge à lèvres là, c'est que vous savez quand vous avez la bouche desséchée, vous avez les petites peaux mortes, etc. Ben, il est hydratant, tout simplement. C'est comme un baume mais vraiment teinté, un baume bien hydratant, bien teinté et avec une très jolie couleur, un très joli nude pêche, très joli et bien pigmenté. Un petit nude pêche sublime. Autre très belle découverte ce mois-ci, des produits que j'ai utilisés tout le temps pour les lèvres, c'est ce que je porte actuellement sur les lèvres, c'est le trio Aquarius de chez Colourpop. Donc ça aussi, c'est des tout petits prix, chaque rouge à lèvres fait 5 $. Si vous achetez l'ensemble des trois, il y a un
un pack en fait tout simplement avec les 3. Je pense que ça revenait à 13 ou 14 $ les 3. Et en fait, d'où ça vient ce trio-là? Ce trio-là, il a été fait à la demande de Kathleen Light, donc la youtubeuse Kathleen Light, qui aime énormément la couleur Aquarius, qui est Aquarius Crème, qui est un Lippy Sticks, donc qui est celui-ci. Et donc il y a 3, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décliné la couleur dans 3 autres de leur fini. Donc il y a le Ultra Matte Lip qui est donc un mat, les mats les plus mats qu'ils ont chez Colourpop. Il y a le Ultra Satin Lip, donc qui est un rouge à lèvres, donc qui est le fini que je préfère, c'est ce que je porte actuellement sur les lèvres. Et j'ai mis une petite touche du gloss, donc il y a le Ultra Glossy Lip qui est un gloss de la couleur Aquarius. Donc les 3 sont des dérivés de Aquarius, mais ils n'ont pas exactement la couleur de Aquarius. Ici, c'est le Aquarius, la version originale, donc c'est le Lippy Sticks. Ici, vous avez le gloss. Ici, vous avez le Ultra Satin Lips, et là, vous avez le mat. Comme vous pouvez le voir, c'est tout le même sous-ton, sauf que c'est pas exactement la même couleur. Le mat est un peu plus foncé, un peu plus brun. Le Ultra Satin est plus rosé et il est plus nude clair. Le gloss est très joli. Oh mon dieu, ce gloss est juste parfait. C'est vraiment un nude rosé, marron, avec tous les sous-tons parfaits qu'il faut. Et puis bah voilà, vous avez Aquarius régulier. Voilà. C'est vraiment le kit, mais le kit parfait. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une couleur qui est tellement facilement portable, qu'on peut porter dans toutes les circonstances. Et un nude, mais tellement joli. Moi, je sais pas, mais je l'aime. J'adore. C'est vraiment mon combo préféré en ce moment. Je finis avec un produit où là, je suis désolée. I'm sorry. Mais là, c'est un... J'ai pas envie de dire que c'est un flop parce que je l'utilise. Mais franchement, c'est de loin le crayon à sourcils le plus difficile à utiliser que j'ai eu de ma vie. Voilà, je ne sais pas comment dire ça autrement. Donc c'est le Brow Definer de chez Anastasia Beverly Hills en couleur taupe. J'utilise tout le temps d'habitude la pommade de chez Anastasia Beverly Hills en couleur taupe. C'est ce que j'ai actuellement sur mes sourcils. C'est le produit que j'utilise tous les jours. Je vais vous parler un petit peu plus de cette pommade là après. Mais je suis partie en vacances récemment et je me suis dit, au lieu d'avoir une pommade et un pinceau et de devoir nettoyer tous les jours le truc, etc., pourquoi tu prendrais pas la même couleur dans un crayon? Et en fait, j'ai choisi le crayon à sourcils, le Brow Definer, parce que je trouvais que la forme était intéressante. C'est comme un espèce de triangle, vous voyez. Donc en fait, la pointe est vraiment un triangle. Mais c'est vraiment... que vous dire là-dessus, quoi. C'est super dur à utiliser, c'est grossier, ça fait un très grossier. Je suis obligée de tout le temps l'aiguiser. Je suis obligée de l'aiguiser constamment, là, de l'essuyer sur un papier, le frotter fort pour que les angles soient bien shape, bien délimité pour pouvoir l'utiliser comme il faut. En fait, ce que je fais, c'est que j'utilise l'extérieur, j'utilise pas l'intérieur. Je trouve que c'est vraiment pas pratique. Je sais pas, mais quoi, mais Anastasia, guys, c'est la pro du sourcil. Normalement, ce truc-là, ça devrait être top. Et en plus, le pire, c'est qu'elle est pas là, c'est pas la seule à avoir sorti ce format-là. Ils s'y sont tous mis. Benefits aussi à son produit avec le triangle en question. Franchement, si vous n'êtes pas une super pro des sourcils, c'est super difficile à utiliser. Mais l'autre crayon que j'aurais dû prendre, en fait, je sais pas pourquoi j'ai pas pris celui que je prends d'habitude. L'autre, je ne sais plus comment il s'appelle. Donc l'autre crayon avec la pointe qui est normale, là, la pointe fine, arrondie, est top. Vraiment top. Et puis, moi j'utilise tout le temps cette pommade là pour les sourcils. C'est la Deep Brow Pommade de chez Anastasia, donc Beverly Hills, en couleur taupe, que j'aime et que j'adore, que j'utilise tout le temps. Je trouve que la pommade avec un pinceau très fin, voilà, ça c'est le pinceau que j'utilise. Vous voyez, elle est bien vide. C'est ce qui donne les plus beaux sourcils, les plus naturels. Et moi je trouve que des sourcils qui sont trop remplis, ça fait pas naturel. Donc j'aime bien faire mon sourcil avec la technique du poil à poil. Et en fait, la meilleure chose que j'ai trouvée pour réaliser des beaux sourcils le plus facilement possible, c'est d'utiliser un pinceau à peinture. Donc c'est un pinceau pour la peinture à l'huile. C'est le ombreur angulaire, voilà. Ça m'a coûté 5 $. Et c'est le meilleur pinceau que j'ai.
j'ai tous les autres pinceaux, j'en ai des Anastasia, j'en ai acheté de chez MAC et autres. Non, non, ça c'est vraiment mieux. Il est ultra rigide, ultra plat, ultra fin et ça me permet vraiment de venir dessiner mon sourcil poil par poil tout simplement et donc d'avoir vraiment un effet sourcil vrai. Je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse uniquement sur les sourcils et sur comment est-ce que je fais mes sourcils avec ça. Voilà, c'est tout pour mes favoris du mois. J'espère que cette vidéo vous a plu. Quels sont vos favoris du mois? Laissez-moi tout ça dans les commentaires. Si vous avez aussi des flops, des produits que non, Burke, vous n'avez plus envie d'utiliser, dites-le moi aussi dans les commentaires. Si c'est la première fois sur la chaîne, bienvenue parmi nous. Et si c'est pas fait, ben juste abonnez-vous, c'est juste là. Je vous fais plein de bisous, je vous vois dans la prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien. Ciao!